excusez-moi de vous couper. Oui, enchanté. Je ne connais pas la destination. Auriez-vous la route pour la destination du plaisir? Je crois que vous avez trouvé l'emplacement pour vos fessiers. Bah alors, je rentre alors. N'hésitez pas parce que sinon on vous voit pas. Comment il va? Ah putain. Monsieur Poulpe, merci d'être présent parmi nous ce soir, évidemment. Bonjour les toutes choses. Bonjour les chabriouses, comment ça va? C'est quoi le nom de ta commu? C'est les hosties, parce que moi je suis père chabrier. Ah bah oui, c'est vrai. Bon, écoute, je suis très content en vrai de te recevoir. Ça y est, t'encules déjà. Et en vrai, t'as raison, ils sont bien. Attends. Ils sont bien ou pas? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une thématique? Il y a une thématique. Actuellement, nous sommes On est un petit peu en octobre, donc moi j'aime bien l'Halloween. Donc là, c'est Halloween, là. Ouais, et en vrai, il y a un petit peu dans l'épisode de trucs en rapport, mais pas d'horreur. J'aime l'Halloween. Il y a un tout petit peu d'horreur. Bon, écoute, bienvenue dans cette émission Canap avec chauffeur. Merci. J'ai une crampe. Je suis en train d'avoir une crampe au mollet. Qu'est-ce qu'on fait lors d'une crampe? Il faut mettre du Perrier sur la crampe. Oh putain, il faut boire. Serre-toi, tu aimes le Perrier? Tu veux de l'eau fraîche? Voilà, maintenant que tu es bien installé, nous allons pouvoir lancer le jingle départ. Chapeau de la dame devant. Oh, le chapeau. C'est ça qu'on appelle une fashionista. Non. Aujourd'hui, on a quand même un impératif car on t'amène. Oui. Directement à un lieu. Ouais. Parce que tu as des choses à faire après, tout simplement. Dans la oui, vie. je dois regarder le maillon faible. Karim, quel savant suédois a donné son nom à l'échelle de température utilisée en France? Charles. C'est hyper important en vrai. Allez, on y va tranquillement. Déjà, j'ai une première photo que je pose à une première photo. Ouais, je sais pas. Je connais pas. Pas du tout. Une première question. Je voudrais connaître un peu plus ton rapport à la bagnole. Et donc, avec cette question, ton premier souvenir avec une bagnole. C'est. En fait, j'ai des longs souvenirs qui sont les mêmes. Moi, j'avais des parents qui n'avaient aucun sens du kiff dans la vie, au quotidien, comme en vacances. Et donc, les vacances, c'était prendre la voiture et faire le tour de France des copains. Pas plus. C'est bien déjà, en termes de. Oui, mais quand tu fais tous les ans, il y a un moment, bon. Mais après, quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Mais après, quand tu deviens adulte et que tu dis ah, je peux aller au Japon. Et là, tu dis bah quand même beaucoup de temps perdu avant quand même. Et donc du coup, pour moi, mes premiers souvenirs automobiles, c'est des longues heures. Parce que moi, je suis fils unique, donc des longues heures sur la banquette arrière à lire des BD, à m'inventer des jeux tels que toutes les 5 voitures rouges, je rote. Voilà, ce genre de jeu-là. Et chiant de ouf, quoi. Ah bah écoute, c'est marrant, je me reconnais vraiment sincèrement dans ce que tu dis. Parce que vrai déjà fils unique. Et j'ai vraiment des parents qui, l'autoroute du fun, c'est pas celle qu'ils prenaient. Eux, ils bifurquaient vraiment à l'autoroute du je vais faire la même chose tous les ans. Et si ça peut ne pas être trop marrant, on va par là. C'est quand même. Mais j'ai passé des bons moments, hein. Mais tu sais, quand on fait des. Maintenant, là, quand on vit de notre métier, tout ça, qu'on fait des excès. Et après, les gens, ils disent ouais, regarde-les, ils font n'importe quoi de leur argent. C'est à cause de nos parents qui nous ont brimés. En fait, c'est un problème d'éducation. Le seul truc qu'on a trouvé qui puisse être un peu intéressant, je vais y arriver avant de tout foutre par terre. Alors, tout va pas passer, donc il y a des trucs qui sont scotchés. C'est une grosse prise de risque. Ouais, sur Twitch, on aime tenter les trucs. Attends, c'est lequel? Celui-là, je te l'offre pour la maison parce qu'il est vraiment pas ouvrable. En fait, c'est des jaquettes de films de Huck, hein, où je voudrais que tu retrouves les noms. Alors, elle, je la connais pour le coup. Il y a son nom, Thérèse, je la connais. Tu connais Thérèse? Ouais. Tu as rencontré Thérèse? C'est plutôt chouette. Je sais pas quoi en penser, mais je trouve ça plutôt chouette. Très sympa. Alors, par exemple, ce titre-là. Ouais, exactement. Donc ça, donc là, je dirais, ça commence par un, il y a un A avec un accent, donc c'est A quelque chose. A tout de suite chez le kiné. C'est vraiment plus simple. À peine majeur et déjà sodomisé. Voilà, on est vraiment sur du beaucoup plus simple, du factuel. Celui-là est pas trop mal. Oui, alors là, il y a une poitrine généreuse. Très généreuse, donc j'imagine, il y a écrit, il y a un petit macaron 100% XXL. Ouais. La doctoresse a des gros seins. Non, vraiment pas. La rondouillette au gros sein. Oh non. Donc... Non mais je suis sûr qu'elle est doctoresse. Bah, je suis sûr aussi, mais malheureusement là c'est pas ça qu'ils ont mis en avant. Oh. C'est malheureux. Tout ce bac plus 5 pour rien. Gros délire avec Sophie. Gros délire avec Sophie, c'est vraiment beaucoup plus simple. C'est vraiment démonté par des blagues et je savais pas. Et je ne savais pas qu'en 2024 on peut encore sortir des titres comme ça. Là. Bah moi je dis franchement 4000% Thérèse. Gangbang Cougar. Hein. Ouais, vraiment. Ça m'embête qu'on la ramène à ça. Bah, je suis d'accord avec toi. Parce qu'elle a un vrai univers et c'est dommage. Mais du coup, toi,
Il y a eu crac-crac quand même. C'est un J'ai peu pour fait- ça qu'on on- a finalement. Je suis rassuré que c'était pour parler de ça. Non, quand même, hein, c'est pas juste gratos. Oui, j'ai fait une émission sur la sexualité pendant 6 ans. Il faut que je fasse gaffe, je peux pas tout ouvrir. 6 ans, je crois. Et ça m'a valu. Donc, c'était une émission sur Canal+, ça s'appelait Crac Crac. Il y a des émissions encore sur YouTube en entier qu'on peut voir. Donc, c'était un vrai magazine sur la sexualité. Et c'était pas sur la pornographie, c'était sur la sexualité dans la société. Et l'idée, c'était de parler de. En gros, sur la ligne éditoriale, c'était on est tous et toutes des bisounours et en même temps des monstres au lit. Et tout est OK tant qu'on fait pas de mal à la personne. Et ça m'a valu de faire cette émission. Ça m'a valu de jouer dans un Dorsel. Et oui, putain, c'est vrai ça. Donc j'ai ma Mais- fiche comédien C'est- sur le site de dorsel.com. Ça, c'est un petit peu Ouais. cool. Mais par Et- contre, pas Jackie et Michel. Pas Jackie et Michel. Non, parce que j'ai une éthique. Je comprends. Ouais. Ok. Mon sexe a une éthique. Ouais, non, mais je vois très bien. Et du coup, toi, tu dois avoir, et je ne m'en rappelle plus, comment ça s'appelle les doublures bits Ça a un nom, je le sais, puisque j'ai un pote qui filme. Ah putain. Et il me dit. Et c'est un truc, tu sais, genre des Ouais, stifleurs, c'est ouais, pas un stifleur non, en non, l'occurrence, t'as raison, hein, mais non. tu vois ça Non, mais c'est un nom, ouais, t'as Et raison. je c'est ne un me nom. rappelle plus Ouais, ce je que me c'est. rappelle plus, je suis Bon. désolé. Donc j'ai fait Recette Pompette pendant 2 ans, je crois. L'émission s'est arrêtée. Moi, Canal+ m'a toujours soutenu. Ils ont toujours essayé de trouver plein de solutions juridiques pour faire durer l'émission un maximum. Puis il y a eu un moment où le CSA a fait un énorme coup de pression auprès du groupe Canal. Et du coup, bon, ils ont dit, bon, bah, on est obligé d'arrêter. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu peux réfléchir à un programme qui passerait entre les mailles du filet, qui soit tout aussi sulfureux, mais qu'on puisse diffuser. Et du coup, Voilà. le premier truc, c'était la sexualité. Et en fait, très rapidement, au début, moi, j'y allais en mode, comme j'ai toujours fait, en mode blague, où on va faire des blagues tout en montrant des culs, machin. Et en fait, hyper rapidement, donc j'ai pris des journalistes spécialisés en sexualité. Et en fait, j'ai très vite compris qu'en fait, il y a en fait beaucoup de souffrance dans toutes les pratiques Ouais. qui sortent de l'ordinaire, parce que les gens se sentent jugés et tout d'avoir certaines pratiques, sans que ça fasse de mal à personne, mais ils se sentent jugés. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, tout n'était pas rose et rigolo, et que du coup, il fallait que j'y aille avec un peu plus de tact et tout. Et en fait, j'ai compris, en faisant crac-crac, je me suis appliqué à faire ce truc-là. Parce que très tôt, j'ai commencé par les reportages avant de faire les émissions en plateau et tout. Donc j'étais vraiment au contact directement. Mon premier tournage, j'étais dans une soirée fétichiste gay de basket, Waouh. où ça se branle dans des Air Max et tout. Et en fait, j'ai interviewé tous ces mecs-là qui étaient genre, mais trop cool, hyper gentils et tout. Et me disant, en fait, je leur ai dit, ouais, donc on vous floutera. Et ils m'ont dit, non, non, mec, on veut pas être flouté, on veut montrer que rien n'est grave et que tout est Putain, c'est normal. hyper cool en vrai. Et Enfin, en fait, c'est- quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais, putain. Et en fait, j'ai compris une différence, c'est que j'ai commencé à faire un nouveau truc dans ma carrière à ce moment-là, c'était rire avec et pas rire d'eux. C'est clair. Qui est un c'est trop truc bien. qui ne me parlait pas du tout avant. Je comprends de fou. Et en voyant ces gars-là, en parlant avec eux et tout, j'ai compris que, attends, en fait, on peut faire des blagues ensemble sans me moquer et ça sera même plus marrant que le truc. Donc moi, c'était un vrai changement dans mon appréhension de l'humour. Ça a été crac-crac, quoi. On a en fait une page de numéros. Tu veux qu'on appelle? Alors, il va y avoir un moment, un jeu, où il y aura un gain et une perte. La perte sera effectivement de celui qui gagne, devra choisir un numéro que l'autre appelle. Et Dieu seul sait ce qui se passera. Ce qui m'intéressait juste parce que tu as dit Air Max, et du coup je suis obligé de rebondir là-dessus maintenant, avant Ok. de lancer le jingle de suite, Ok. parce que je sais que tu adores les fringues. Et, enfin, tu aimes bien les fringues, tu aimes bien le style, et surtout les baskets. Un hasard? Ce que tu viens de me raconter avec les fétiches des branlettes dans les Air Max? Coïncidence? Je ne crois pas. Non, mais... Si, en fait, quand on a fait ce sujet, en fait, c'était une émission sur les fétichismes. Et en fait, on s'est dit, bon, attends, cuir latex, machin, c'est bon, on a déjà vu assez d'images. On s'est dit, en fait, cette émission, elle va s'appeler les nouveaux fétichismes. On a commencé à investiguer sur plein de nouveaux fétichismes qui étaient arrivés il y a moins de 20 ans. Donc, il y avait ce truc qui s'appelle les kiffers. Les kiffers, c'est ceux qui sont fétichistes de sneakers ou de vêtements sportifs. Mais il y en a plein d'autres. Il y a se transformer en mobilier, qui est un truc qui n'existait pas avant. Il y en a plein. Mais donc du coup, le truc des baskets, en fait c'est simple, c'est que on a contacté un gars qui avait une prod il produisait du porno de basket. On lui a dit voilà, Canal, machin. Il a dit mais avec plaisir, venez sur un tournage et tout. On s'est dit bon bah vas-y, ça sera notre reportage. Donc c'est comme ça que ça trop s'est bien. fait.
Mais est-ce que vraiment premier degré, t'as pas eu un moment, toi qui aimes bien les baskets, genre putain cette paire elle est vraiment cool, fait chier qui se branle dedans? Alors, du coup, pour les besoins, il y a eu un vrai switch dans ma vie vestimentaire avec ce sujet. C'est que du coup, pour tourner ce truc-là, je me suis acheté mes premières Air Max. Putain, ok. En fait, j'étais pas du tout Nike, moi j'étais Vans avant. J'étais Adidas Vans. Et pour ce reportage, j'ai acheté des Air Max. En fait, j'ai kiffé de ouf. Et du coup, maintenant, j'ai basculé complètement en Nike. J'adore les Air Max. Grâce à des gars qui s'enculent dans des chaussures. Let's go. Merci la vie. Ta pire anecdote des recettes pompettes? Bah après, moi c'est toujours. Meilleur, hein. Non, mais c'est toujours compliqué parce que je me rappelle pas trop des tournages. C'est vrai que du coup. Mais parce qu'en gros, pour les gens qui connaissent pas, en gros, c'était une émission de cuisine dans laquelle je recevais des invités et on buvait des shots de vodka. Plus l'émission avance, plus l'invité et moi étions ivres morts. Tout ça, évidemment, pour fabriquer une belle recette de cuisine. C'est quand même Évidemment, l'objectif. c'était surtout ça l'intérêt. Et donc, du coup, j'ai peu de souvenirs des tournages. Je crois. Je pense que le pire, ça a été. Je dirais pas qui, mais il y a une invitée qui a fait un blackout, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'au début, elle n'était pas bien du tout. Après, je l'ai emmenée aux toilettes. Enfin, au début, c'était vers le milieu de l'émission, elle était pas bien. Moi, je me rendais pas compte, mais du coup, l'équipe de tournage a dit attendez, on arrête et tout, il faut peut-être qu'elle aille aux toilettes. Je l'ai emmenée aux toilettes, il y a eu énormément de vomi. J'étais là pour l'aider, parce que j'étais clairement le seul dans le même état qu'elle pour gérer ça. Pouvoir faire ça, ouais. Donc il y a eu beaucoup de vomi et après elle a fait un petit blackout, pas cool du tout quoi. Donc là on s'est rendu compte qu'il fallait pas qu'on fasse n'importe quoi non plus avec cette émission. Au début on avait que de la vodka pure et après cette émission là qui était là je sais plus combien, on est passé à une bouteille de vodka pure, une bouteille de vodka diluée à l'eau, donc 50-50 et une bouteille d'eau. Et en gros, en fonction de l'état dans lequel... oui. moi, je tenais, tout allait bien, mais en fonction de l'état dans lequel était l'invité en face, il y a des fois où on est redescendu, on n'était pas que sur de la pure T'es tout le temps. obligé en fait de niveler. Ouais, les et gens puis- ils ont pas tous la même. Et puis surtout, quand tu arrives vers la fin de l'émission, en vrai, ça sert plus à rien de rajouter de la vodka sur... La personne est déjà C'est juste cramée, dangereux, donc ouais, c'est oui, clair. voilà. Le pire souvenir, c'était ça, c'était ce truc de « Ah putain, en fait, on maîtrise pas du tout, quoi. » J'ai une petite information relative à un kangou sur lequel tu avais beaucoup de mal à passer une marche arrière. Et j'aimerais que tu me racontes cette anecdote Mais c'est ouf. parce qu'elle est chouette. Mais t'as vraiment investigué. J'ai un peu investigué, ouais. Donc Davy Mourier a vendu la mèche. Avec Davy, on faisait une série qui s'appelait Nerds. C'était une espèce de... C'était une des premières web-séries en France. Bah ouais, hein. C'est vraiment très très vieux. Quand tu regardes maintenant, tu fais waouh, c'est dégueulasse à regarder. Au début, c'était une série, donc on n'avait vraiment pas de moyens et tout. C'était diffusé sur la chaîne No Life. Et donc on tournait dans l'appart de Davy et c'était pensé comme ça. C'était un cadre fixe. Et puis petit à petit, il y a eu du matos qui arrivait, machin. Et il y a un moment où on s'est dit, vas-y, on sort quoi. Donc on commence à tourner des trucs en extérieur de cette série. Et il y a une scène où en gros, je suis en voiture. Et il y a un plan fixe et de côté. Et en gros, là, je dois arriver en voiture, je traverse, je m'arrête, je recule et je m'arrête devant la caméra. C'était ça. Bon, j'ai jamais réussi à le faire. Mais t'avais le permis pour ça. J'avais le permis, mais en fait, moi j'ai eu le permis, j'avais 18 ans. Et j'ai arrêté de conduire pendant plus de 20 ans. En fait, si tu regardes vraiment la fenêtre conducteur, c'est pas du tout moi à l'image, quoi. Enfin, je Pardon, mais perds 40 cm d'un coup, quoi. ce concept vraiment de toi, tu fais à chaque fois l'aller. Et lui, il doit te déplacer, descendre de la bagnole. Toi, aller de putain, pour que lui fasse une marche arrière, Ouais. je trouve ça fantastique. Ouais. Et tout ça dans le kangou de sa mère. Mais après, là, c'était un moment vraiment, je détestais conduire et tout. Maintenant, j'adore. Je trouve ça vraiment génial, mais c'est grâce au confinement, enfin, grâce au Covid, parce que les premières vacances derrière le Covid, on pouvait pas sortir du pays et tout. Et du coup, moi, je me suis fait un road trip. On chiait dessus tout à l'heure sur nos parents qui le faisaient, mais du coup, moi, je le fais tous les ans maintenant depuis Bah voilà. 3 ans. Mais en gros, j'ai pris des bagnoles et tout, et en fait, j'ai trouvé le plaisir de conduire. C'est génial, tu m'envoies vers la suite, c'est super sans le savoir. Comment, en 3 mots, tu te qualifies en termes de conducteur? Ou même un seul mot, hein, si tu veux, mais Bon gros délire. Je suis un bon gros délire au volant. Parce que je suis hyper rassurant. Les gens, ils se sentent vachement en confiance. Et en même temps, des fois, je vais faire des trucs drôles.
C'est Genre, marrant. tu vois, Ok. au ralenti, griller un feu rouge. Tout au ralenti comme ça. Ou, tu vois, dans une ville, il y a un. Tu sais, comment ça s'appelle les ronds-points, mais qui sont juste bombés, tu vois. Tu Y a passes pas- dessus, ouais. Voilà, mais tout doucement. Alors ça, en vrai, Pour que le conducteur ait le temps de se rendre compte de l'infraction. ça, je ça pense a qu'on des on est cadeaux tous qui un offrent. peu comme ça ici, là, Ouais. là les deux. Ouais. Mais ce qui me fait rire par rapport à ta vision du... Parce que t'as donné tout ce que les gens ne pensent pas de Watt. T'as dit C'est-à-dire vraiment, je suis rassurant en termes de conducteur, c'est vraiment ce que t'as Mais dit. c'est vrai, je suis rassurant. J'ai eu aucun retour dans ce sens-là. Ah Qu'on soit bien d'accord, j'ai eu les retours de quand il prend la voiture, j'ai peur qu'il n'arrive jamais. mais oui, mais ça c'était à l'époque. et C'est Davy qui t'a dit ça. Oui, mais Mais encore maintenant je t'ai vu rouler, hein. Tu le sais ça que je t'ai vu rouler moi Oui, de mais mes là, yeux. oui, mais j'étais en conduite dynamique là. j'étais sur un circuit. Je t'aime très fort, t'as J'étais à un beaucoup de circuit, qualité. Mais J'étais sur un circuit. Ah, mais quand j'ai plié la voiture là par exemple, Ah, mais ça c'était pour le mais tu sais, même show. entre les tournages. Non, mais c'est fou. Tu as plein de qualités, Pout, notamment c'est d'écrire, d'avoir des superbes idées. Il n'y a pas de problème sur tout ça. Conduire, je ne suis pas certain. Ah ouais, putain, j'étais persuadé d'être sécurisant. Non, mais c'est bien qu'on me le Il dise. faut, je pense. C'est bien. Mais et prends je soin de toi, l'entends, surtout, c'est et ça. je Et vous aussi dans le chat, là. Faites attention à vous, Prends là. soin de toi. À faire des conneries là, putain, dans les automobiles. Ah. Parce que justement, là, on parlait de récemment, quand tu es allé notamment chez lui, là, il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est une autre anecdote qui viendra peut-être plus tard. Et en même temps, je l'ai lancé, ça y est, donc on peut y aller. Ok. Où tu as fini dans un donjon SM. Ah oui. Parce que juste, mais tout seul, quoi. C'était une bonne idée. C'est pas du tout pour crac-crac, vraiment. Non, c'est pour Hors mon- travail, Oui, juste pour les vacances. parce qu'il n'y avait pas d'autres logements. Ouais, parce que j'étais un peu dans le déni de mes vacances cet été là. Et je travaillais beaucoup. J'ai tourné 2 séries cet été. Et en fait, j'étais dans un truc de j'ai pas envie de partir en vacances, machin. J'ai un peu. Voilà, j'ai des trucs chiants au printemps. Donc j'étais dans un truc de je veux pas de kiff, je m'en branle et tout. Et donc, bref, j'arrive au premier jour de mes vacances où là, j'ai plus le choix. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir 2-3 potes, machin, dont Davy, qui est en Ardèche. Quand tu t'y prends au dernier moment en août, il n'y a vraiment plus d'hôtel. Et donc, j'avais plus que 3 options. J'avais une yourte, pardon, mais non. J'avais une roulotte, je suis 1m90, voilà. Et enfin, un donjon SM. Bon, Le choix est vite fait. bah oui, le choix est très vite fait, quoi. Et c'était un donjon SM de qualité. Je loue mon donjon SM et tout. Là, je me dis, bon, attends, je vais dans un donjon SM, j'ai l'idée d'une vanne. J'achète une lampe à UV noire, lumière Wow. noire. Je me dis, je vais faire une vidéo où je vais aller chercher des taches de sperme et tout. Et après, et donc je me dis, je vais demander à David de m'aider. On achète une peinture fluo et un mur chez lui. Je me retourne, on raccorde, tac tac, on fait comme si c'était toujours dans le donjon. Et sur le mur, il y a écrit sperme en sperme. Je voulais faire ça, tu vois. Et Fin, donc, voilà. ça se mange sans fin, Voilà. c'est impeccable. Et donc j'y vais, je vais dans le donjon, je prends 3 nuits là-bas, j'ai ma lampe à lumière noire, et je me dis, mais attends, mais si là je fais un coup de lumière Bah, comme tu ça, pourras plus jamais je dormir pourrais plus. là-dedans. Ouais, voilà. Donc, je me dis, je préfère dormir dans le déni. Dernier Donc, je jour. dors dans le déni, et le premier jour, Davy me dit, bon, viens, on tourne des vidéos, machin. Et en fait, je venais de sortir de 2 mois de tournage et tout, et en fait, je dis, mec, viens, on joue aux jeux vidéo et tout. Et du coup, j'ai pas fait ma vidéo avec ma lampe à lumière noire. Et le matin, avant de partir, je me suis dit, bon, c'est le Par moment où il curiosité. faut que je le fasse. Et en fait, je me suis dit, je l'ai aimé ce lieu, je veux pas le salir. Ah non. Donc j'ai choisi de pas salir mon donjon SM. Oui, mais est-ce qu'au moins pour toi, l'expérience, tu l'as fait pour savoir? Alors je l'ai fait chez moi, je ne comprends pas pourquoi il y a du sperme partout sur mes interrupteurs. Alors là, ça, je comprends pas du tout. C'est très simple pourtant. Hein. Non mais même moi j'ai compris quoi, c'est vraiment facile de savoir pourquoi. Non, mais je crois que c'est pas. Je crois que c'est parce qu'après j'ai fait dans mes draps, il y avait rien. Donc je comprends pas Bah, trop parce ce que que tu c'est. les laves a priori, contrairement aux interrupteurs. Oui, mais je les lave pas tous les jours non plus. Oui, alors que Que contrairement à la le branlette. sperme. Oui. Ok, tout ça très bien, donjon SM, etc. Mais du Mm. coup, en fait, tu t'es parti en vacances et le seul truc que tu as fait avec Davy pendant ces jours-là, c'est jouer à un jeu de déménageur. Ouais, De génial. déménageur simulator. quoi. Génial. Mais en fait, on était tellement bons qu'il y a un moment, j'étais premier degré. On me dit, attends, mais gars, il y a un business, on pourrait faire un business de déménagement, quoi. On est hyper bons. Tu sais ce qui se passe, c'est que dans ce véhicule, on possède des petits écrans. Au cas où Ah, tu le l'aurais pas vu. bâtard. Mario Kart. Bah, Mario Kart, on Ouais. est en voiture. Un petit Mario Kart, ça fait plaisir. Alors moi, je prends toujours Waluigi. Ah, moi aussi. C'est vrai. C'est parce qu'on est grand. Attention, parce que là, il y a un vrai enjeu. Hein. C'est en une course. Ah, c'est Celui le. qui gagne, gagne. Celui qui perd va devoir appeler. Hein. Ok.
Oh putain, bah déjà tu vois. Déjà tu m'as flingué au départ. Ok. Il y a de la concentration parce qu'il y a un enjeu. Hein. Ah ouais. Carapace. Backseat, vous êtes en backseat. C'est ma. Tu sais que c'est. Je peux le dire, là, il y a prescription. C'est mon dernier tournage, mon dernier stream chez quelqu'un d'autre. C'était backseat. Ouais. J'ai détesté. Oh. J'ai tout simplement détesté. Let's go, les doses. Et je serais ravi d'en parler avec Jean. Attends, j'ai des tours d'avance là? Comment ça? Mais comment je peux être bon comme ça? Mais tu m'as mis très très cher. Il faut déjà que je prépare mon. Ouais, prépare ce que tu veux Ouais, dire. Oh, attends, ce que je veux quoique. dire à la dame. Ouais, quoique. Oh, non, putain, je me fais. Attends, tu sais quoi? Peut-être même pas. Ouais, je me fais atomiser là. Je T'es me fais. si loin de moi, laisse tomber. Je me fais ruiner ma tronche là. Oh putain, je suis trop content de pas avoir rappelé ce numéro. Je te mens pas. Je suis un peu content. Je vais être Bah très écoute, honnête. j'étais 8ème. 7. 8ème. Ah putain. Donnez-moi donc ces milfs féroces, avec de sexe. Alors, on va Avec mon repasser- téléphone. Oui, avec ton téléphone, bien sûr. Bah attends, j'ai quand même pas un forfait de prod non plus. Hein. À un moment, on va pas. Qu'est-ce qu'on choisit, putain, laquelle de- Bah moi j'aime bien les vieilles garces. Oh, le réseau des seniors, il est chouette aussi. hein. Vieilles garces de 50 ans et plus en manque de bits. Parce que là, vous vous rendez pas compte, vous, le chat, mais là. Je sais pas, je me sens flatté quand je dis ça. C'est- Je me dis, mais Oui, c'est ça. elles ont vraiment besoin de moi. Ok, let's go. Tu m'as convaincu, c'est quoi? Il faut que je les aide. On a marqué 80 centimes la minute. Plus prix de l'appel, pas précisé. Je suis désolé d'avance pour ton opérateur. Quel est mon personnage? Tu es flatté vraiment de ce que tu as dit. Vraiment, tu es flatté et qu'elles aient besoin de toi. Mm. Et t'y crois, quoi. Elles ont vraiment besoin de toi, quoi. C'est toi qui les aides et pas l'inverse. Hein. Mm. C'est vraiment important, ça. Un divorce difficile. Ouais. Ouais. Si elles répondent pas, je suis dégoûté. C'est fou qu'elle ne réponde pas. Allô. Bonjour, vous allez bien? Bonsoir. Oui, je vais superbement bien et toi? Ah, je suis trop content de vous parler. Là, je me sens hyper bien. Oh là là, mais moi aussi, hein. Ah, Moi aussi, je suis très contente de te parler. j'ai vu, Alors, j'ai oui, vu votre numéro sur une annonce dans un magazine Oui, qui disait en manque de bits. exactement. Ouais. En deux bites. Exactement. Ah. Oui. Ah, ça fait du bien hein, Oui. que de Ça fait vous vraiment- entendre. On peut se tutoyer. Ah oui, vous avez raison. Non, mais c'est vrai, je vous voyais depuis le début. Alors que oui, on parle de moments intimes. Ah, pardon. Là, on est déjà lancé. Hein. Ah oui. Non, vous avez bien raison. Je vois que vous aimez prendre la situation bien à pleine main. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Cédric. Je suis un beau brun. Je suis un beau brun du 75. Et toi? Alors, t'as pas vu une petite photo de moi? Ah bah non, enfin sur l'annonce du magazine, c'était écrit vieille garce Oui. en manque de bits. Hein. De 50 et plus en manque de bits. Et la photo, vous êtes, je vois que vous êtes blonde, vous avez beaucoup de rouge à lèvres. Oh oui, exactement. T'aimes bien les femmes? J'aime bien les femmes, oui, bien d'un certain âge. Oh, et tu m'as dit t'avais quel âge? Bah, moi j'ai 37 ans, 37 ans, t'es marié ou célibataire? célibataire, ouais. C'est quoi ton prénom? Et là, oui. Alors, quelles sont tes disponibilités, mon chéri? Pour se rencontrer en vrai? Oui, en vrai. Ah mais je savais pas, moi je croyais que Disponibilité. je croyais que c'était juste des conversations au téléphone, moi. Ah, ben oui, mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, j'avais pas compris. Vous êtes caliente quand même. Oui, je suis très caliente, je suis très chaude, je suis très garce et salope cochonne. T'as envie que je te suce comme mon amour? Non, oui. Non. Oui, Oui. oui. Oui, mon doudou d'amour. Oui, chérie. Alors, bébé d'amour, t'as habillé comment? Je suis là, je sors du bureau, donc je suis encore en mon costume. Mais je pourrais l'enlever pour toi. Et tu me déshabillerais comme un bonbon, peut-être. Ah ben oui, comme ça, j'ai bien te croquer. Hein. Voilà. Et là, t'es où? T'es chez toi? Un petit chocolat. Au bureau? Là, je suis dans le taxi, là. Je suis avec le taximan, je suis en train de rentrer. Ah, super, mon petit cœur. Et j'ai Pierre Chabrier avec moi. Oh,
Bah écoute, je sais toujours pas ton prénom. Mon petit prénom? Oh, c'est Bianca. Bianca, t'as une voix tellement excitante. Je voudrais. Tu sais quoi, il n'y a même pas besoin d'aéroport tellement t'as un avion de chasse. Attention, tu l'as fait tomber et je te le rends, je te rends ton sourire. Ah, toi, t'es une dragueur. Hein? Oh là là, T'as vu, hein? t'es séducteur. Ah oui, j'aime bien. T'es séducteur. Oui, je me sens flatté. Attention, l'avion de chasse atterrit, hein. Donc je vais devoir te laisser, Bianca. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Moi, je t'oublierai jamais. J'espère que ça c'est pareil de ton côté. Et je te rappellerai la prochaine fois. Et on prendra un peu plus de temps pour découvrir un peu, je sais pas, les signes astrologiques. Enfin bref, en tout cas, je te fais des gros bisous, Bianca. Ta peau n'a d'égal que le velours de ta voix. Tu es l'écrin Oh, chérie, mais je qui te pourrait donne- je te accueillir donne ma ligne privée. l'épée flamboyante que je suis. Comme ça, je te donne ma ligne privée. Je t'embrasse fort, Bianca. Tu veux pas ma ligne privée, chérie? Non, je préfère pas, ça me met trop de pression. Je t'embrasse, Bianca. Mon 06. Je te fais des gros bisous. Je t'aime. T'es un héros. Je pense qu'on peut s'applaudir. Oui. T'es un héros. Ok. J'espère que je l'ai fait rêver. En vrai, je pense un peu. Parce que elle doit tellement recevoir des trucs horribles. toute la Bah journée. ouais. Là, Comment attends, je vais ça, donner tu vois? plein de compliments. C'est ça, ça On a fait eu du bien. plein de compliments. Franchement bien, ouais. Ouais, bravo. Normalement, à la base, le petit gain, Oh, ça fait plaisir. tu me mets bien. On a un petit signe astro. Oh, j'ai un T'as astro ton à gratter. petit astro et tu Oh. choisis ton numéro fétiche, je sais pas. on s'en Ah, je fout. connais pas ce jeu, moi. Bon voilà, et regarde, tu vois, c'est pour ça qu'on a les petites pièces ici. Voici la tienne. Ah, Et comme ça, on voit. Parce que si un jour on gagne beaucoup d'argent, ok. eh ben, ça fera une séquence buzzable. Moi, j'appelle ça comme ça. Dans le chat, quelqu'un dit putain, elle était accrochée à la fin. C'est vrai qu'elle était amoureuse de moi à la fin, non? Je- Elle se respectait plus du tout, Bianca. L'argent. Tu crois? Ouais, Non, je crois que j'ai c'est un- parce que je lui ai fait des beaux Dac. compliments. Alors ça, c'est perdu. Si je découvre deux signes hauts, Ah non, merde, fallait que ok. je gagne. J'ai pas, et ben j'ai perdu. Mais le cœur y est. Et bah t'as perdu. Mais Mais là regarde, t'as perdu. Et t'as pas tout gratté toi, c'est une dinguerie. Toi vraiment, il y a un monde où tu perds. je suis pas là pour gratter, moi. C'est vrai. Est-ce que t'as gagné ou pas? Toi c'était le numéro 7? Ouais, Mais bien sûr t'as gagné. T'as gagné 2 fois, tu rigoles ou quoi? j'ai gagné quoi? Bon, on va voir. Bon, 2 € là, d'accord. Et là, t'as gagné combien? Bah, et 8 €, mec. T'as gagné 10 balles. Bah, C'est tu sais quoi? cadeau. Je te les offre Non, pour les consommables de la société de production. Pour les ramettes de la Et société. pour les cafés. Je le laisse là. Tu auras le droit de revenir sur ta décision. Ok. Car le jingle de la pause, pipi. Ton jeu préf. De toute ever. la vie? Ouais. Normalement, je le connais en plus. J'espère être bon. bon. Bah, j'en ai plusieurs, donc tu peux. T'as dit quoi? Hein? Rien? Tu disais quoi? Rien du Non, tout. parce que ça peut être ça. Bah, je disais GoldenEye sur GameCube. Ah ouais, alors pas. Non, sur 64. Ah ouais, c'était sur 64. Ouais, Ouais, sur sur c'était 64. pas bonne. Non, sur 64. Il est dans mon top 5, ouais. Clairement. parce J'ai que- pas parce qu'a priori, un t'es- jeu préféré. A priori, J'en tu ai es plein. imbattable sur GoldenEye Nintendo 64. Ouais, j'ai un talent. C'est un vrai talent. T'aimes le guacamole? J'adore le guacamole. Alors, j'ai cru comprendre que t'avais un petit kiff Oui. culinaire. Ouais, j'adore la nourriture. J'adore le guacamole. C'est, je crois, un des meilleurs trucs à manger au monde, quoi. Je vais te faire goûter les deux guacamoles. Ok. Je veux que tu me donnes ton préféré et après on voit. Tu t'en Ah juste oui. ta main. D'accord. Alors attends, je sais pas quoi faire. Ouais, Vas-y. reste comme ça, c'est super, la vie. Voilà, et là tu peux ingurgiter. Normalement j'en ai mis assez, mais tu peux goûter, tu peux goûter. On a plein. Le guacamole est un peu léger en Ok. bouche. Merde, c'est bon. Merde, oh putain le con. La pomme, sur la pomme. Oh putain, attends, j'ai des serviettes, t'inquiète. Ah. Ça, c'est l'industriel direct. Ouais, tu l'as, mais t'en bouffes quand même de l'indus, non? Non. Ah ouais, Non, vraiment c'est pas. fini ça. Bah attends, Bien sûr. après passer 30 ans, c'est bon. Mais parce qu'effectivement, on avait les deux, donc bah, le famoso, tu connais. Hein, Bien sûr. Et j'aurais trouvé aimé justement l'intermédiaire, tu sais, vraiment. Et celui-là qui effectivement normalement est fait maison comme ces tortillas. Mais là, lui, il a Normalement, été tu vois. pétri au sein des Mexicaines. D'accord. C'est comme let's ça que go. ça se fait.
trajet 2, ça veut dire qu'on a déjà fait notre pause, on a déjà fait un bout de trajet ensemble dans ce covoiturage. Hmm. Donc on commence à être plus deep, tu vois, on commence à être Ok. un peu plus dans l'intime. Ok. Et en vrai, je me dis, est-ce que ce serait pas un peu lié? Parce que des fois, c'est sérieux aussi, juste tout court. Oui. Est-ce que tout ce truc de vouloir aller chercher un petit peu partout, etc., aurait pas un petit lien avec le fait que toi, tu as été un petit peu emmené à droite à gauche quand tu as passé ta vie à déménager, Mhm. et même encore maintenant, tu déménages très régulièrement, quoi. Là, je vais redéménager. Là. C'est fou. Je commence à faire. Comment des- t'expliques ça en vrai? Bah, C'est ça, tout simplement, non? En fait, il y a un truc de. Merde. J'ai appris enfant que tu pouvais bouger tout le temps, changer de cercle social, de machin, de paysage, de décor tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a évidemment plein de trucs chiants qui en découlent. Du coup, quand je suis arrivé dans ce milieu, dans ce métier qui n'en est pas vraiment un, mais où bah, tu as la possibilité de pouvoir aller explorer plein de trucs, bah, je l'ai fait évidemment. Pourquoi Et ça vient de ça, c'est sûr. Pourquoi ça n'en est pas vraiment un? Parce que tu kiffes? Bah, et du coup, c'est- tu estimes que. Oui, j'ai pas l'impression que ça soit un métier. Alors, il y a des fois où c'est un métier. Il y a des fois où tu vas le c'est les matin, fois où tu c'est te plus dis, contraignant que d'autres. voilà, quoi. tu te dis, bon là, vraiment, là, je fais un travail, là. Mais globalement, c'est quand même globalement un endroit où tu es censé t'amuser, faire des trucs cool, et tant mieux s'il y a de l'argent. tu Ouais, vois. mais est-ce que du coup, ouais, alors le terme travail, étymologiquement, oui, il Mm. n'est vraiment pas censé être un truc plaisant, Oui. mais en vrai de vrai, c'est quand même la recherche de tout le monde, quoi. Faire un truc où tu t'épanouis, où juste tu kiffes aller au boulot. Non, parce qu'il y en a qui prennent le boulot pour ce que c'est-à-dire un truc, tu donnes 8 heures de ta vie à un truc dont tu te branles, et puis en fait, après, tu as la Ça te permet de faire un ouais, autre truc. voilà. Il y en a plein qui font ça, et moi, je trouve ça génial de réussir à ne pas avoir d'affect dans une Ah, tâche. mais c'est très donc, fort. Moi, je crois trouve que j'ai ça pas cette force, trop cool. mais ouais, Moi, il y a des fois, j'adorerais en faire ce truc-là. Du coup, je m'oblige de plus en plus à essayer d'avoir moins de projets en parallèle, parce que moi, je m'épanouis quand j'ai 10 projets en même temps, quoi. Est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais vraiment faire et que tu as toujours voulu faire et que tu n'as jamais fait? Non, non, franchement, j'ai... Tu as cette chance de te dire, vas-y, j'arrive à faire. Ouais, en fait, Au fur et à mesure. quand je me suis retrouvé en plateau de mon émission, alors Recette Pompette, c'était pas une émission télé, c'était sur YouTube, donc j'étais pas encore dans ce truc de ok, j'y suis. Crac Crac, c'était le cas, c'était un plateau de 500 mètres carrés, c'est gigantesque, entièrement pensé par nous et tout. Quand je dis nous, c'est avec mon associé, nos équipes et tout. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'y suis. C'était mon rêve d'enfant, je l'ai fait. C'est trop Je bien. peux passer à d'autres trucs et du coup, bah, je vais aller vers mes envies, quoi. C'est mes envies du moment, tu vois. J'ai normalement une petite rubrique, car je suis vieux. D'accord. donc, j'utilise le mot rubrique. Au point de Et faire des guillemets avec avec les des doigts. guillemets, carrément. Ok, À ce niveau-là, j'essaie de faire deviner par l'invité, ok. car tu as un passé dans la musique dont on parlera rapidement après. Oui. La musique préf du moment de mon invité. Mais je me suis dit, Halloween quand même, faut qu'à un moment il y ait un lien. Je voudrais que tu réussisses et j'espère que tu vas pouvoir avoir des titres en tête, sinon tant pis, je m'y lancerai, je le ferai moi-même et je m'humilierai. Des titres de films d'horreur, les plus célèbres, c'est un blind test. Attends, De putain de musique de films d'horreur que Je tu dois dois faire deviner au chat. Et à la alors, bouche. À la bouche. Ok. Et Oui, j'ai- tu peux rajouter des sons et tout si tu veux. Mais j'ai des titres ou même pas là Ah, toi, t'as- Moi, je trouve. Tu dois nous faire trouver. Allez, les mains sur le claftard, on est prêt, on est concentré. Le claftard, il est terrible ce mot. Attends, mais quoi Ah, les dents de la mer. Bien, Pardon, ouais, tu je l'ai claqué devais- trop tu vite. devais- Pardon, je l'ai tu devais claqué jouer trop chez vite. toi. Ok, pardon. Ok. Ah, mais il y a eu. Oh putain, oh, j'adore. Il faut être vieux, mec, pour connaître ça. C'était génial. Vous l'avez ou pas? Franchement, si C'est vous pas l'avez, c'est fou, Beetlejuice. parce que vraiment. C'est pas Beetlejuice. Putain, tu Putain. m'as rejoint Ah, moi, hyper vite dans le. Ah bah, mais mec, ça c'est. J'ai le coffret DVD, c'est ok? C'est pas Beetlejuice. Les contes de la crypte, Bien, il y en a eu ouais. qui l'ont eu, putain. Lazarus, bien joué. Bon là, très facile aussi normalement, mais moi vu que je suis moins bon que toi, là t'avais des bonnes notes juste. Ok. Ah, putain, L'Exorciste. L'exorciste. Parce que toi tu as fait de la musique, tu as même fait partie d'un putain de groupe de musique. Ouais, je touche aujourd'hui encore de la SACEM. Pas plus tard que le mois dernier, j'ai encore touché 70 centimes de droits Non d'auteur. vraiment? Une C'est le chiffre sacrée- véritable? Sacrée carrière de chanteur. Écoute, On est à l'arrêt. Nous en sommes à notre 0 à 50. Ok. Enfin 0 à 49 parce que What's going on? en fait normalement dans le milieu de l'automobile on a souvent ce référentiel pour les voitures du 0 à 100 km/h. Oui, Tu vois en mesure en temps de seconde. oui, je me rappelle, j'avais fait ça. Voilà. Dans Et ben là nous, Top Gear. puisqu'il faut être légal, on
peut pas faire un 0 à 100 Paris Intramuros a priori. Donc on fait un 0,50. Donc on fait un 0 à 49. Sauf que toi, il faut que tu te mettes comme ça, tranquillement posé. Tu fermes les yeux et tu ressens le véhicule. Il ne fait partie que de Là, toi. tu vas faire un burn pas ouf. Non. Il va falloir que tu dises stop quand tu penses qu'on est à 49. Et il faut que tu sois au plus juste. Évidemment au plus proche du 49. D'accord. Mais avant ça, il faut qu'il y ait un guess. Pour toi, combien il a de chevaux ce véhicule? 1000. Eh ben yes. Allez, je jette mes lunettes. Ça m'a saoulé. Il en a jeté ses lunettes par Ça terre. m'a saoulé. Bon, maintenant je les ai perdues et vu que je les ai plus, je peux pas les trouver. 4000 chevaux. Mais enfin, Poulpe, 500 chevaux. 20 chevaux. il y a tout et rien. Du coup, non, Il y a mais- même- il y a même pas. Je retire la pause dans son propos, il avait bon. C'est vrai de fou. 520 chevaux. Ouais. Oui, il y a effectivement 525 chevaux, mais en fait, je suis sûr que tu ne te représentes pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est ça le sujet. Une voiture vraiment normale, ça a entre 100 et 150 chevaux, quoi. Et c'est une bonne voiture déjà. Donc ça veut 150 dire que là on est chevaux, dans c'est une très bonne voiture. sympa. En tout cas, il y a un gros moteur. Tu fermes les yeux, on Et va là, se je dis- positionner et je dis- sur la chaussée. Et je dis top. Et tu Ouais. te détends. Tu te détends. Je me détends. Attends, je mets les massages. Attends. Hop là, voilà, Ah. petit massage de cul. Ah Bianca. Hop là, voilà, bah, là, il pense à Bianca, c'est ça. Ferme les Masse-moi, yeux, Bianca. pense à Bianca Ok. et tu nous dis quand tu penses qu'on est. Quand t'es prêt. Vas-y, je suis prêt. Tu donnes un décompte. 3, 2, 1, décompte. Top. C'était ça? C'était ça ou pas? Non, t'es con. Ah bon? Non, On c'est vrai? commence. Ok. Mais une voiture normale. 3, 2, 1, top. Ah, Oh là, là, oh là, c'est ouais. trop bien avec lui. Putain. Il a jamais donné le top. Top. Hop là. Eh ben c'est bon. Oh pile poil 50. Tiens, dis donc, il est tombé pile juste. Ah, je suis bien content. Oh putain. On est dans un timing là, tu vois. On a respecté C'est vrai que vous avez respecté. notre deal. Bah il faut, on est Vous obligé. êtes trop respectueux. J'avais encore plein de trucs à te dire évidemment, mais c'est pas grave, on se parlera d'autres fois. On le fait une autre fois. Évidemment, c'est avec J'ai plaisir. pas compris si je te tendais la Pas main tout pour de la suite. serrer. Non, Parce je l'ai que regardé. C'était main Je gauche. me suis dit je non, me moi dis, j'ai non, pas c'est fini. bizarre, même, Ouais. mais même moi, j'avais pas envie. Bah, j'ai senti la non-conviction. Non, Tu sais ouais. quoi, en vrai, c'est pas le moment. Je la regardais. Non. Allez, je suis ça. Non, c'est bon. Écoute, vraiment, merci beaucoup, sincèrement. Moi, c'est toujours un agréable plaisir de faire ce format. En plus, là, je t'ai amené à ton petit endroit. Ouais, c'est génial. Fétiche. Pas du tout fétiche, c'est vraiment juste un endroit où tu dois aller, quoi. Ouais. Mais ça fait plaisir. Où tu vas rejoindre notre ami Vincent, qui n'est pas du tout mon ami, mais qui est ton ami Vincent. Pas Je ne le plus. connais pas, Pas quoi, plus. Je suis content de le voir. Il est content de me voir. Est-ce que tu as des actus à donner éventuellement? Mon actu, bah non, je suis en t'as écriture, droit. donc je n'ai pas d'actu, je suis en écriture toute l'année. Si je peux vous dire, j'en suis à quel numéro de page? Vas-y, ouais. Ma pagination? Vous voulez l'actu de ma pagination? Let's go. Non, mais regardez le maillon faible. Tu sais que ce véhicule aura peut-être Énormément de un peu P. plus de valeur. Ah. Si je dis que, tu vois, il y a Esteban Ocon, vous avez tous pété sur ce ciel. Mais Votre moi, j'ai coupette, pas- quoi, je t'en Je suis supplie. désolé, je sais pas péter. Il faut que tu me prennes le matin en réveil. Ah putain, ouais. Bon bah, ah ouais, bah lui, non, mais lui, le problème, Ouais, c'est que tout ça a le monde moins de pète. valeur Tout le monde parce qu'il est pète. moins à l'image. Il est Mais temps, ça va venir. il est temps de fermer ce live. Oui, je crois que c'est le moment de. Merci les hosties. Hostie, hein. Toujours, tu vois. Je voulais le mettre à l'américaine, je trouvais ça cool. Ouais, c'est cool. Non, vraiment, ça me fait plaisir de t'avoir reçu. Alors, d'habitude, quand on a plus de temps, on va dans des sujets deep toujours. Tu sais, après, on va Mm. finir. Là, je te dis, la psychanalyse, elle serait avancée Mm. 3000. Mais c'est bien aussi de pouvoir parler avec un peu plus de légèreté. J'espère que le format t'a un peu plu. Prenez ça comme un petit frichti. Ouais, voilà. Mais moi, ça m'a plu. En tout cas, voilà, sache-le. J'espère que c'était pas terrible et que dans une émission dans un an, tu diras, ah putain, mon dernier. Que j'ai fait Oui. par rapport à Backseat. C'était Votre vraiment dernier, horrible. c'était nul à chier. J'ai détesté. J'ai bouffé un guacamole pas ouf. C'est dommage que t'aies pas voulu goûter ça. Prends-le avec toi. Ah, c'est un fortune cookie. Tu le goûteras un jour. Ok. Quand tu veux, peut-être ce soir si Ok. t'as envie, mais tu le goûteras un jour. Je veux juste que tu m'envoies par message ta réaction, en un mot, en ce que tu veux. Apparemment, c'est dégueulasse. Ok, je goûterai. Mais alors, non, mais Ok, ça je divise, goûterai. en Je tout cas. goûterai, je goûterai. En tout cas, c'était vraiment cool. J'ai kiffé et j'espère avoir une actu pour revenir. avec plaisir. Ou je prendrai ta place. Non, personne ne veut ta place. Non, puis moi vraiment, surtout je veux pas toi à cette Non, place. non. Trop de. Je suis hyper sécurisant quand je conduis. Parce que Et là, normalement, comment tu ça vois, en marche? plus, il y a des gens qui posent des questions Ouais, et tout. je sors du plateau là. Tu peux te barrer. Et t'évites de faire traîner en longueur comme ça. Ok, ok. Ouais, faut que tu nous jettes ton micro. Voilà. Et Enfin, là, jette pas trop, il est cher. et là vous coupez pas le live, vous allez Si, continuer si. seul. Si. Nous, on va rentrer jusqu'à chez moi, comme ça ils voient où j'habite. Ok. Et après, on passe une soirée tous ensemble avec le Tiens, chat et tout. seulement, Enfin, un truc sympa. Ok, Ouais. trop bien. Un peu chouette. Normal, vie du youtubeur. Attends, j'ai Basique. j'ai Voilà. coincé mon Non, mais. T'as coincé quoi j'ai coincé mon boîtier.
Ouais. Est-ce que- Bisous et on clôture le Ah non, Merci c'est bon. vraiment le chat et tous les gens, notamment Johan à la Réal, Merci Julien juste devant, Johan. Laurent, Cassandra qui nous ont aidés à la prod juste avant. Salut tout le monde. Je criais par là parce que j'ai mon micro. Ah oui. Salut tout le monde. Au revoir. Tu peux t'en aller sereinement, tu as été digne. Et cette coupe de cheveux aussi. C'est... A plus. Au revoir. C'est pas du tout la bonne adresse, putain, vous m'avez pas laissé la bonne adresse. Mais Il si. est trop loin. Il y a une araignée qui est tombée. Elle est là. C'était une grosse araignée. Je ne sais pas si vous l'avez vue, vous, dans le chat live. Merci d'avoir été là. Et moi, je vous dis à bientôt, notamment dimanche. Et vendredi, peut-être. Salut. On te voit toujours pas. C'est fou. Comment ça se fait? Ah si, ça y est. Ah bah si, pardon. Si, j'ai regardé pas le bon écran. On te voit bien, là. C'est marche. On se voit dimanche. Salut YouTube et Twitch. À plus dans l'autobus.